Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo 100% été, enfin. Je mourais d'envie de refaire cette vidéo, j'avais faite l'année dernière et elle vous avait pas mal plu, donc j'ai décidé de refaire exactement la même chose, à savoir vous présenter tous mes essentiels, mes favoris de l'été selon différentes catégories. Et on commence par le make-up, c'est celui que je réalise le plus souvent en ce moment et que je vais continuer à porter tout le reste de l'été sans doute. Je commence par la base Pore Minimizing de Smashbox. Pour le teint, je mixe ces deux produits et j'adore l'association des deux. Donc tout d'abord le One and Done de Urban Decay qui est une crème teintée totalement hybride en teinte light medium et qui est un petit peu trop claire. Du coup j'ajoute un petit peu de produit Barre Minéral qui est un fluide en fait de bronzer, donc qui va justement foncer un petit peu tous les produits de ce type et c'est vraiment génial, on peut vraiment pas se louper. Vous voyez qu'en l'appliquant au Beauty Blender ça fait un rendu topissime. Je complète avec un anti-cerne, donc le Born This Way de Too Faced que j'utilise depuis pas très longtemps, donc je peux pas trop me prononcer, mais je l'aime beaucoup. Donc j'utilise deux teintes, une plus claire pour mon dessous de l'œil et une plus foncée pour la petite imperfection que j'ai. Et je fixe l'ensemble avec la poudre, donc pour le dessous de l'œil j'utilise la poudre Sephora que j'adore, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois, elle est vraiment top, elle a cette action hyper lissante qui est bluffante. Et pour le reste du teint j'utilise la MSF de MAC en teinte Medium Dark, c'est ma teinte de l'été que j'utilise chaque année, donc ça ajoute un poil de couvrance, mais ce que je recherche c'est surtout en fait la couleur pour coordonner le reste de mon corps et mon visage. Pour les sourcils, j'utilise enfin une nouveauté, il s'agit du Cabo de Benefit, donc j'ai atteint numéro 4 et c'est vraiment génialissime. C'était pas le produit qui m'emballait le plus et finalement c'est celui que je préfère parce qu'il a un rendu hyper naturel. Donc moi j'utilise le pinceau qui est fourni, qui est très bien et ça fait un rendu super naturel qui comble comme j'en ai envie. Et je n'oublie pas de fixer le tout avec le gel transparent, toujours de la même gamme de chez Benefit. Ensuite je passe aux yeux et comme d'hab j'utilise toujours une base, donc en ce moment c'est la Shadow Entrance de Too Faced, utilisez celle que vous voulez mais utilisez une base, c'est la base, jeu de mots pourri. Je passe ensuite donc au fard à paupières et j'utilise la Everyday Nude donc qui fait partie de mes palettes, c'est très bizarre de dire ça. Donc je commence par appliquer ce fard en creux de paupière qui me sert vraiment de fard de transition, enfin voilà j'adore, il sert un petit peu pour tout. Pour le reste de la paupière mobile, j'utilise le fard Shell, c'est une couleur champagne avec des accents dorés qui est très lumineuse et en même temps passe-partout pour tous les jours en fait et c'est vraiment ce que je recherche et ce que j'aime. Par-dessus, en guise de liner, j'utilise le fard Chocolate avec un pinceau biseauté pour pas casser le maquillage. En même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un trait de liner. Donc ça, c'est juste parfait. Ça finit le make-up finalement. Et on termine avec les touches lumière. Donc pour le coin interne, je mixe le fard Skin et Strass. Et voilà, donc c'est parfait. Et pour le dessous, donc sous le sourcil, je vais y arriver. J'utilise seulement le fard Skin parce que je trouve que ça lisse vraiment et ça apporte voilà ce coup d'estompage qui est absolument parfait. Mon crayon chouchou en ce moment c'est le Walk of Shame donc d'Urban Decay qui est une couleur chère, vous savez moi je ne vis que pour ça et celui-ci tient vraiment très bien, il est top. Et côté mascara, j'ai ressorti depuis quelques temps le Dare Real de Benefit qui est une valeur sûre et que voilà j'aime d'amour et que j'aimerais sûrement tout le temps. Les yeux c'est terminé, maintenant on passe au teint et pour le bronzer j'utilise énormément le Endless Summer. Chaque année, à cette période de l'année, c'est vraiment mon bronzer chouchou parce qu'il est vraiment longue tenue et la couleur est parfaite tout simplement. Pour le blush, tant qu'à faire, puisque c'est dans la palette, j'utilise le Sweet Pink, donc qui est dans la Everyday Nude, qui est ce rose passe-partout satiné qui est très joli, voilà, qui apporte un petit glow léger. Mais comme je n'en ai jamais assez, j'en rajoute un petit peu avec la palette Flashlight et je mixe ces deux teintes qui sont mes teintes chouchou pour tous les jours. Et c'est complètement facultatif, mais moi vous savez que j'adore tout ce qui est glowy. Donc par-dessus je rajoute le light up, comme ça vous voyez un petit peu l'association des highlighters, ce que ça donne. Parce que moi l'été j'adore avoir un teint vraiment hyper glowy, très lumineux, j'adore ça. Et côté lèvres, j'ai envie de couleurs, donc je commence avec le crayon Embrace Me de MAC pour redessiner mes lèvres. Et j'applique par-dessus le rouge à lèvres liquide Mars de Colourpop, qui est un fuchsia très joli, qui tire vers le framboise et qui est pas trop bleuté, enfin moi je l'adore. Et voilà le look final, super simple, facile à réaliser, lumineux, avec une touche de couleur qui est complètement personnalisable.
j'ai tenu à incorporer à nouveau la rubrique des vernis, parce que c'est définitivement mes essentiels de l'été, donc je vous mets mes teintes chouchou. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, yeah, we fell in love as the leaves turn brown. Et forcément, qui dit été dit produit solaire, totalement indispensable. Donc pour ma part, c'est vrai que je change en général d'une année à l'autre. Je l'ai utilisé toute l'année dernière et je l'ai racheté cette année parce que je l'aime énormément. C'est l'après-soleil Hawaiian Tropic, donc il existe également en pot. Mais moi, qu'elles sont pratiques, j'aime bien en flacon. Il sent hyper bon, la noix de coco et la papaye. Enfin, c'est super et c'est surtout très agréable après exposition. Côté visage, cette année, j'ai opté pour le Sun Control de Lancaster. Moi, j'utilise du 30 ou du 50, surtout pour le visage. Je fais très attention. Et pour le corps, cette année, j'ai voulu changer. J'ai opté pour ce produit L'Ovea. Je vous avoue que j'ai surtout craqué à cause de l'odeur, qui est à base de mon œil et c'est terrible. Et ça c'est totalement facultatif, mais moi j'adore prendre soin de mes cheveux et en particulier l'été avec le chlore, la chaleur, etc. Donc cette année j'utilise ce spray en fait, protecteur de chez Aveda. Bon, pour le corps, j'en ai pas mal, c'est mon point faible, mais j'aime bien en ce moment tourner avec cette gamme de chez The Body Shop qui m'a été offert par une abonnée. Caroline, si tu passes par là, je te fais à nouveau un gros bisou. Ça sent hyper bon, comme vous pouvez vous y attendre. C'est hyper frais, hyper estival, et j'aime bien toujours terminer avec une brume le soir, et en l'occurrence, ma chouchou, c'est la Lost in Love de Victoria's Secret. Ça sent super bon. Dernière catégorie beauté, donc les soins visage, parce qu'on n'oublie pas de prendre soin de son visage bien entendu. Je vous avoue que moi en ce moment c'est plutôt les masques visage de Sephora que j'adore, surtout en cette période là. Mon préféré c'est celui à l'avocat, c'est la gamme nourrissante et réparatrice. Donc c'est un peu galère à enlever, vous le voyez, je galère. Mais une fois que c'est posé, on ressemble absolument à rien. Ça fait hyper peur, on peut pas trop parler et sourire, mais qu'est-ce que c'est agréable et surtout qu'est-ce que ça fonctionne. Utiliser celui à l'avocat par exemple après l'exposition, ça régénère ma peau, ça la répare, ça l'adoucit, ça lui fait un bien fou tout simplement, et voilà, c'est mon petit chouchou. J'aime les autres mais l'avocat il est comme ça. Et dans la même optique, pour régénérer sa peau, la nourrir, etc., j'ai découvert l'infusion de rose de Laura Mercier. C'est un sérum sous forme d'huile qui est fantastique, même pour ma peau grasse. Je n'utilise que ça depuis que je l'ai découvert, c'est super. J'utilise pas nécessairement tous les soirs, mais comme je dis, après exposition ou comme quand j'en ai besoin en fait. Quand je vois que ma peau en a besoin, qu'elle tiraille un petit peu, c'est formidable, ça sent hyper bon et c'est pas si gras qu'on pourrait le croire. Donc voilà, c'est mon petit favori du moment et je tenais à le présenter. Je ne pouvais pas enlever la catégorie cuisine parce que j'adore, sauf que la mienne est en travaux actuellement. Mais je voulais vous montrer quand même une recette qui, même avec une cuisine en travaux, c'est faisable. Donc c'est vraiment hyper facile, surtout pour déjeuner sur le pouce, etc. Et c'est très bon. En fait, c'est des sandwichs au surimi, mais à ma version. Donc une fois que vous avez tous vos ingrédients, versez dans un saladier le surimi, 2 cuillères à soupe de mayonnaise de Dijon, un petit peu de citron, quelques gouttes de tabasco selon vos goûts tout simplement. Et n'hésitez pas avec le persil, ne poivrez pas parce qu'il y a le tabasco et bien entendu mélangez. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tartiner votre pain de mie complet. Pour les plus gourmands, c'est sympa aussi dans les pains à hot dog, testé et approuvé par mon frère, c'est très très bon. Et vous n'avez plus qu'à déguster, donc c'est hyper rapide, facile, et comme je le disais, pour déjeuner sur le pouce, c'est vachement sympa, c'est frais en plus. J'avais honte de montrer un truc aussi facile, mais bon, en ce moment, j'ai pas trop le choix, et franchement, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, mes essentiels de l'été, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres. Et si vous avez préféré une partie, bref, n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.